moi je suis délégué syndical de Don Bosco, qui est une association qui travaille dans la petite enfance, le médico-social, la protection de l'enfance et la petite enfance. Là, je l'ai déjà dit, l'insertion. Et du coup on est là pour réclamer les mêmes droits pour tout le monde, pour dire que dans la santé ils ont bénéficié d'une augmentation de salaire et on est en train de demander à ce que tout le monde soit vu de la même manière, à savoir qu'on travaille tous auprès des publics les plus fragiles, les plus en difficulté, et il serait normal que tout le monde soit traité égalitairement de la même façon. Voilà pourquoi on est là. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Aujourd'hui, le secteur social, médico-social concerne tout un chacun d'entre nous au cours de sa vie. Et pour autant, ces métiers qui sont difficiles et qui nécessitent des adaptations constantes, permanentes, puisque les besoins sociaux évoluent, les politiques publiques évoluent, ces métiers ne sont pas accompagnés comme il se doit en matière de rémunération. On est sur des salaires qui sont bloqués depuis des années, avec des niveaux qui aujourd'hui sont très bas, où on trouve des travailleurs pauvres dans nos organisations. C'est juste pas concevable pour que on ait des professionnels qui puissent accompagner des gens en difficulté, en précarité, avec des différentes problématiques. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où nos métiers ont tellement perdu d'attractivité qu'on commence à peiner à recruter dans certains secteurs d'activité. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a vraiment une urgence à ce qu'on mette la focale et qu'il y ait une reconnaissance du secteur social, médico-social à sa juste valeur. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance. Il y a des centres d'addictologie qui sont également du médico-social. Toutes ces structures-là ont été renvoyées à plus tard. Il y a eu une incidence discriminatoire puisque le Ségur a été signé le 11 juillet et que les négociations pour le social et le médico-social n'ont toujours pas été réouvertes. Donc ce que nous savons, c'est que le gouvernement a cherché à diviser, à discriminer. Aujourd'hui, nous avons tous les syndicats CGT de la fonction publique hospitalière et les hôpitaux qui sont là. Ils sont là pour soutenir le social et le médico-social handicap et l'aide à domicile avec les SIAD qui ont été les grands exclus de ce Ségur. Donc est-ce que ça va bouger? Oui, le gouvernement n'a pas le choix. Plus la mobilisation sera forte, plus nous aurons des chances que le gouvernement réouvre rapidement les négociations sur le Ségur. Pour le privé, puisque vous êtes nombreux du privé à être là aujourd'hui, c'est que dans l'enveloppe du Ségur, la CGT avait porté, et ça a été accepté par le gouvernement et repris par les autres organisations syndicales, qu'il y ait une enveloppe qui soit transposée, notamment pour le privé non lucratif. Ça a été étendu au lucratif ensuite, mais une enveloppe qui permette les augmentations de salaire dans le public et qui soit transposée dans le privé. Cette enveloppe, elle existe. La FEAP a pris la décision de faire une décision unilatérale pour deux secteurs uniquement, le secteur sanitaire et le secteur médico-social, personnes âgées, pour les EHPAD, qui, eux, vont recevoir, là, des augmentations de salaire, avec, rappel, jusqu'à le mois de septembre. Donc cette situation, pourquoi est-ce que le Ségur est venu dire à un moment donné il y aura des augmentations de salaire par rapport aux unes et par rapport aux autres? Il a été dit que c'est par rapport aux conditions de travail dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Vous pensez vraiment que les conditions de travail dans les IME, dans les ESAT, dans les SAMSA, dans la protection de l'enfance sont moins difficiles que dans ces services? Ben moi je dis non. Il n'y a aucune raison que les services hospitaliers et les EHPAD aient ces revalorisations salariales et que nous, je dis nous parce que voilà, on est nombreux ici à être concernés, pas que, puisque je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont ces revalorisations salariales et qui sont là en soutien pour dire c'est une discrimination. Il y en a même du lucratif, puisque les camarades de la clinique de Carodrin sont venus à 4 pour soutenir les exclus du Ségur. Donc je vous remercie vraiment. Mobilisation en janvier, nous allons continuer. La semaine prochaine, le 15, un certain nombre d'entre nous seront à Paris devant le ministère en délégation de toute la France pour dire qu'il est inacceptable qu'il y ait des exclus du Ségur. Donc nous allons continuer. Soyez attentifs aux appels à mobilisation. Quand vous voyez que c'est un enjeu de 183 € net par mois,
réfléchissez sur un débrayage de quelques heures. Je vous assure que ça vaut le coup sur l'ensemble d'une carrière. Vous ne reverrez pas ça avant un moment. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Donc je remercie à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui et j'appelle tous ceux qui sont là, syndiqués, non syndiqués, à dire à leurs collègues qu'il n'y a pas de problème pour venir sur ces manifestations. Et c'est maintenant qu'il faut le gagner. Je vous le dis, on va continuer à appeler tous les mois à des manifestations départementales et on continuera. Regardez sur Facebook, vous verrez que ça tourne. Partout en France, il y a ce genre de mobilisation. Il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas. Il est écrit qu'il y aura une réouverture des négociations. Ces négociations doivent se réouvrir. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. 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 Alors, je suis Anne Landicouteur, secrétaire générale de l'Union départementale CGT du Finistère, et donc j'ai tenu à être présente aujourd'hui à Landerneau dans le cadre des mobilisations des syndicats CGT de la santé et de l'action sociale qui se mobilisent suite au Ségur de la santé qui a été signé cet été et que la CGT n'a pas signé, bien évidemment, parce qu'il ne correspondait en rien aux revendications et aux demandes des personnels. De toute façon, je sais que ces personnels-là continueront à se mobiliser jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent et on sera derrière eux pour les accompagner. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à